Reconnaissance vocale, une des grandes applications des réseaux de neurones. Dans le marché, nous avons également plusieurs logiciels de reconnaissance vocale, mais je vais m'attarder sur deux particuliers, celui de Google Speaker ID et celui de Apple Nuance Voice ID. Ces logiciels vous permettent, grâce à votre voix, de vous identifier de manière unique. Mais essayons un peu d'en savoir beaucoup plus sur la reconnaissance vocale. Comment ça se passe? La reconnaissance vocale, à partir de votre application, quand vous venez, vous parlez, il y a une première phase d'identification. Là, à partir de votre voix, l'application sort une représentation de votre voix. La deuxième fois, c'est la phase de vérification. Quand un nouvel individu arrive et qu'il se met à parler, l'application de reconnaissance vocale va également faire une autre représentation et vérifier si la nouvelle représentation est identique à la première qu'elle avait reçue. Si oui, auquel cas c'est le même individu, sinon il s'agit d'une autre personne. La reconnaissance vocale ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte depuis au moins les années 1960. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus, plusieurs technologies qui ont été utilisées. Je préfère me passer de tous les modèles, c'est beaucoup plus de mathématiques, mais comprenez en gros qu'il y a plusieurs technologies qui ont été utilisées à ce sujet. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est au niveau des années 2014 où l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones ont commencé à voir le jour. Mais pourquoi les réseaux de neurones dans la reconnaissance vocale? Pourquoi pas les méthodes traditionnelles? J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Les méthodes traditionnelles souffrent de plusieurs problèmes. Premièrement, dans les données que nous récoltons, quand je parle des données, je parle des données ici, il s'agit de la voix des individus. Dans ces données, il y a souvent de la présence du bruit, donc des informations inutiles, ce qui rend les méthodes traditionnelles moins performantes. Et également, ces méthodes traditionnelles ont la difficulté de pouvoir prédire la voix d'un individu, de prédire quel est l'individu à partir d'une voix qu'elle n'a pas encore rencontrée. C'est ce qu'on appelle sa difficulté de généraliser. Contrairement, les méthodes d'intelligence artificielle et donc de réseaux de neurones ont ce potentiel de capturer la complexité des données et ainsi de faire des bonnes prédictions. Et aujourd'hui, on a plusieurs voix qui sont également disponibles sur Internet. Vous allez sur Google, vous allez sur Facebook, vous allez dans les réseaux sociaux, il y a des voix qui sont disponibles partout. Donc, ce qui permet d'avoir des réseaux de neurones beaucoup plus performants. Le pipeline. À quoi ressemble la chaîne dans la reconnaissance vocale? La première étape consiste à récolter, à collecter les voix des individus. À partir de là, on se fait une représentation de toutes les voix des individus. La deuxième étape, c'est définir notre modèle de réseau de neurones. À partir de là, comme ces modèles ne fonctionnent pas simplement comme ça, il faut maintenant se donner certains paramètres. Ayant des paramètres, on peut donc avoir une certaine classification, c'est-à-dire à partir de telle voix, à quel individu ça renvoie. C'est ce que j'entends par classification. Ayant ces informations, on peut évaluer la performance de notre réseau de neurones. Mais si la performance n'est pas bonne, on retourne à l'étape du choix des paramètres pour essayer d'améliorer ce qu'on appelle de tuner les paramètres. Avec les travaux qui sont faits dans le domaine de la reconnaissance vocale, on peut se poser la question à quoi ressemblera le futur. Est-ce que nous serons dans un monde où tout sera fait avec la voix, avec des outils biométriques uniquement? On se passera de nos outils usuels? Autant de questions que l'avenir nous réserve.